Super. Vraiment, magnifique aventure familiale et très très riche en valeurs et en transmission. Évidemment, c'est notre histoire et je te rejoins entièrement sur cette passion. Euh, Peut-être que on se lancera nous aussi avec Laura sur une restauration, une exploitation. J'y pense depuis longtemps. Euh, Si du coup on passe sur quelques petites questions comme ça pour à encore apporter un peu plus de contenu. Est-ce que tu aurais une ressource à partager, un livre, un film, une série à partager du coup qui peut-être alimente encore un peu plus sur cette passion. T'as parlé de Game of Thrones, mais je pense qu'il y a d'autres sources. Ouais, il y a d'autres sources. C'est pas facile. En plus, je suis assez cinéphile. Enfin, j'adore le cinéma. Euh, Il y a un film de Philippe de Broca que j'aime beaucoup, qu'on a vu, que les parents nous ont fait regarder quand on était tout gamin et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Diable par la queue Ouais. et qui est tourné dans un magnifique château, le château de Fléchère, et où il y a voilà Yves Montand, Jean Rochefort. Enfin, il y a une pléiade d'acteurs qui est dingue, une très jolie musique également. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une famille aristocrate fauchée avec des trous plein la toiture où on voit le vieux marquis qui monte, joué par Jean Rochefort, qui monte pour déplacer ses pots de chambre sous les fuites, etc. Et puis qui bricole toute une arnaque avec le petit garagiste du village pour en fait faire tomber en panne les gens qui sont de passage au garage et qu'il les envoie au château pour passer la nuit dans les chambres du château. Voilà. Et puis en fait, il tombe sur Yves Montand qui est en fait un brigand qui vient de voler la banque de Lyon ou de Mâcon. Et voilà, bon, il y a toute une histoire après qui se Super. met en place autour de ça, mais c'est un beau film je trouve que, enfin, moi, ça m'a toujours évoqué, bien qu'on soit pas une famille d'aristocrates du tout, mais je trouve que ça représentait bien les galères de la vie de château et le système D, et puis aussi une certaine époque, puisque c'est un film des années 70, et où on assiste en fait à la fin d'un cycle de la vie d'un château avec tout cet écosystème autour et où je trouve que là maintenant en fait on est à une époque où on peut de manière différente recréer cet écosystème autour des châteaux. Et pour les passionnés d'histoire, à part visiter tous les monuments restaurés, comment tu as assouvi cette passion? Est-ce que tu lis Euh, des choses, tu avec une écoutes? avec une ressource, ouais. Alors j'ai longtemps plus eu le temps de lire quand je suis sorti d'école et de prépa. Et j'ai lu récemment, enfin je m'y suis remis récemment, du coup notamment avec les confinements, ça m'a Oui. eu le temps de relire. En livre, il y a un livre qui m'a marqué là récemment. Ça s'appelle l'été des Trois Rois. C'est en pleine restauration. Ça raconte en fait je vais dire, chanter, l'abdication de Charles X et le passage en fait des Bourbons à la maison d'Orléans avec Louis-Philippe. Et Ok. je n'arriverai pas à retrouver l'auteur, je suis désolé, C'est pas je grave. l'ai plus en Il y tête, aura toutes les mais je notes. crois que ça s'appelle L'été des Trois Rois. Et ouais, et c'est vraiment remarquablement bien écrit, très bien documenté. Il y a eu un énorme travail de recherche et ça a été écrit de manière un peu romancée, mais vraiment sur des choses très documentées. Et ça m'a fasciné. C'était une période que je connaissais peu, qui m'avait jamais trop intéressé. Et en fait, ça m'a tellement inspiré que bah, du coup, j'ai un scénario d'un de mes escape games que j'ai Ah créé bah sur cette oui. période-là. Parce que c'est vraiment une période charnière en fait du 19e où en fait nos sociétés contemporaines se sont vraiment créées à cette période-là et voilà d'oscillation après l'Empire, etc. Enfin, d'un point de vue sociologique aussi, c'est passionnant. Enfin voilà, c'est un livre qui m'a pas mal marqué récemment. Oui, il faut sans cesse du coup renouveler cette créativité et ces scénarios. Donc, ouais. Bon, je pense qu'il y aura peut-être quelques passionnés d'histoire. Je te mettrai en relation avec Guillaume Tostivin, qui est podcasteur avec une toute autre histoire. Je pense il y a aussi des synergies à faire. Avec plaisir. Euh, autre question, est-ce qu'il y aurait un voyage ou une culture que tu aimerais redécouvrir ou découvrir?
Euh... Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voyager quand même un petit peu. J'ai voyagé un petit peu ouais, pendant mes études et j'ai notamment passé 2 mois au Cambodge et où j'ai été complètement fasciné par Angkor, surtout quand on met en fait en relation, enfin voilà, c'est à la même période les productions artistiques que eux faisaient et que nous on faisait en Europe, qui étaient clairement primitives par rapport à ce qu'ils pondaient, enfin au niveau sculpture en tout cas. Ouais. Et donc encore m'a vraiment marqué et j'avoue que j'y retournerai bien dans quelques années parce qu'en plus il y avait pas mal de temples qui étaient en travaux et tout. On avait passé 5 jours sur place, mais on n'avait pas réussi à tout voir et tout. J'étais avec un copain qui, pour le coup, là, je l'ai vraiment, il a été blasé parce que du coup, moi, j'étais insatiable et il en avait marre au bout de 5 jours. Mais ça, j'y retournerai bien. Et puis après aussi, il y a un pays où j'ai un petit peu voyagé en Italie, mais c'est tellement riche que honnêtement, pour tout te dire, j'ai même regardé là, je voulais y aller la semaine prochaine parce que j'ai vu qu'ils avaient réouvert les musées. Euh, mais malheureusement, en fait, il faut avoir un motif professionnel assez argumenté pour pouvoir y aller. Donc, Ah ouais. mais l'Italie ouais, est vraiment, enfin, une richesse historique et patrimoniale qui est complètement fascinante et qui m'a beaucoup marqué. Et alors pour terminer, je vais faire un triptyque. Je suis désolé, mais C'est la parfait. Grèce. J'ai un ami qui Ah oui. s'est installé en Grèce et qui a épousé une Grecque l'année dernière. Et du coup, j'y suis allé 3 fois. Et pareil, je suis tombé complètement en arrêt devant la beauté de ce pays et fasciné par la culture antique. J'avais toujours eu un attrait pour les mythes parce que je trouve qu'ils sont d'une actualité enfin complètement hallucinante alors que ça a été écrit il y a 2500 ans. Mm. Et donc le fait de voir in situ des lieux, des noms mythiques que j'avais lus étant plus jeune, ça m'a vraiment marqué. Ah, super. Ben, on a encore une fois voyagé à travers cette question et j'aime beaucoup la poser du coup. Dernière question. Si tu avais un bouton no limite devant toi, qu'est-ce qu'il actionnerait? Qu'est-ce qui me ferait appuyer? Si tu, vu que non, non, tu vas appuyer, mais du coup, qu'est-ce qu'il actionnerait? Qu'est-ce qu'il réaliserait ou qu'est-ce qui se concrétiserait une fois que tu as appuyé? Alors, bah, clairement, l'énergie et une distorsion du temps pour me permettre de faire plus de choses. Parce que c'est clairement ça. Souvent, les gens nous disent ah ben non, mais votre ressource la plus précieuse, ça doit être l'argent. Ça, vous Non. devez tout en manquer, etc. Et en fait, c'est pas ça, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on a du temps et de l'énergie, ben en fait, l'argent, on trouve les projets pour générer de l'argent. Mais c'est ouais, c'est clairement ça, le temps et l'énergie d'arriver à mener de front à la fois en fait des projets de valorisation et de pouvoir passer plus de temps avec mes artisans et faire des choses de mes mains, c'est quelque chose qui me manque un peu malheureusement ces dernières années où j'ai dû en faire un peu moins qu'au début. Un châtelain maçon et entrepreneur. Ouais. Alors moi, Enfin, j'avoue que je suis plus, c'est plus charpente. charpentier. Charpente, ouais. Charpente, ouais. J'ai Charpente. vraiment une passion pour la charpente et le métier de charpentier que je trouve totalement fascinant. Merci beaucoup, Lancelot, pour tout ce partage. Je Merci à crois toi. que beaucoup de nos auditeurs vont découvrir cette aventure. Moi, j'étais ravi. Ça faisait un petit moment que tu étais sur la liste et je suis très très heureux d'avoir du coup découvert un petit peu plus tous ces coulisses. Euh, un grand bravo à ton oncle et ton père, si tu peux leur transmettre, Je leur transmettrai. parce que voilà, il y a toute la génération suivante qui est, à mon avis, remplie de valeurs et je pense la transmission est vraiment bien réalisée. On espère. Après, la question, c'est de durer. Voilà. Vous allez réussir avec justement cette force collective et cette expérience collective, ça va se faire. Euh, Où est-ce qu'on envoie toutes les personnes qui ont du coup envie d'en savoir un peu plus et d'en découvrir un peu plus?
Le site internet, du coup, toutsautchâteau.com, tout attaché, en fait, voilà, donne tous les liens vers les différents châteaux de la famille, explique un peu, voilà, ce que j'ai essayé de développer avec toi, voilà, sur nos valeurs, notre vision des choses, de la restauration, du patrimoine et de l'histoire. Donc voilà, toutsautchâteau.com. Un grand merci. J'invite donc tout le monde à aller voir les notes en description. Et puis, je te souhaite une très très belle continuation dans cette aventure. Merci beaucoup.